Dans un monde où chaque seconde est monétisée, où chaque notification réclame votre attention immédiate, c'est le game de l'attention, où on vous dit le temps c'est de l'argent. Ralentir semble être un acte de rébellion. Et si je vous disais que cette rébellion, ce luxe, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour accéder à votre plus haut potentiel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Armelle Atina. Je suis coach de vie, sophrologue et experte en neurosciences, intelligence émotionnelle et transformation humaine depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous révéler le paradoxe le plus puissant que j'ai découvert dans mon travail avec des centaines de personnes en quête d'accomplissement. C'est en ralentissant consciemment que vous accélérez véritablement votre évolution. Le ralentissement que j'évoque, ce n'est pas une invitation à la paresse ou à la procrastination. C'est une invitation à l'unification de deux forces qui paraissent en apparence complètement opposées. L'expansion de votre potentiel et le ralentissement qui finalement lui donne des ailes et de la profondeur. Dans une première partie, nous allons voir la neurobiologie de l'accélération perpétuelle. D'un point de vue neurobiologique, notre obsession collective pour la vitesse est un peu comme une catastrophe silencieuse. Et voilà pourquoi. Parce que lorsque vous êtes constamment en mode action-réaction, votre cerveau il fonctionne principalement dans des ondes qui sont dites bêta-hautes, parce qu'on a différents niveaux de conscience. C'est un état d'hypervigilance qui active en permanence votre système nerveux sympathique, celui donc de la lutte ou de la fuite. Dans le système nerveux, on a pour schématiser deux côtés. On a le système nerveux sympathique et le parasympathique. On a l'accélérateur et le frein. Le système nerveux sympathique dont je vous parle, c'est l'accélérateur. C'est comme si vous étiez le pied sur l'accélérateur en continu. Les études en neurosciences montrent que dans cet état, votre cortex préfrontal, qui est le siège de la créativité et des décisions complexes, il voit son activité diminuer de 30%. Votre capacité d'accès à votre intuition profonde, elle chute drastiquement. Votre vision périphérique, tant au niveau physique que métaphorique, elle se rétrécit et elle vous enferme dans un tunnel de perception qui est limité. Et j'aimerais vous donner cet exemple qui me vient en tête. Quand on est sur l'autoroute, par exemple, ou qu'on est en voiture et qu'on roule vite, on peut voir qu'on a beaucoup plus de difficultés, finalement, à voir le paysage autour de nous. Notre champ, quand on conduit, est beaucoup plus réduit. Et c'est quand on va ralentir que d'un coup, hop, l'espace va s'ouvrir. Et bien, c'est exactement la même chose. En d'autres termes, plus vous courez, moins vous voyez. Plus vous forcez, moins vous accédez à votre génie naturel. Donc, ce n'est pas une question de volonté ou de discipline, c'est vraiment une question de biologie, d'épigénétique, d'écologie personnelle. Dans cette partie 2, on va évoquer l'art du ralentissement pour amener à l'expansion. Le ralentissement expansif. Le ralentissement dont je parle, comme je vous ai dit plus haut, c'est pas de l'inaction, c'est pas de la procrastination, c'est pas je m'allonge sur mon canapé, les doigts de pied en éventail et il se passe plus rien, je regarde le monde défiler, pas du tout. C'est ce que j'appelle le ralentissement expansif. C'est un état de présence intensifiée où votre conscience s'élargit à mesure que votre rythme se pose.
Comme si vous ralentissez, donc si je reprends l'exemple de la voiture, vous ralentissez d'un coup, votre champ s'ouvre, vous voyez le paysage de façon de plus en plus nette. Votre regard capte des choses que vous n'aviez pas vues en étant dans la rapidité extrême. Au niveau de la physiologie, ce qui se passe, c'est que quand vous ralentissez intentionnellement, plusieurs transformations remarquables donc se produisent. Votre système nerveux parasympathique, donc le frein, s'active et il va libérer des neurochimiques de régénération et de créativité. Vos ondes cérébrales vont passer progressivement des ondes bêta aux ondes alpha, puis aux ondes θ. Et ça, c'est vraiment la porte d'accès à l'état de flow et d'insight profond. Ça vous permet aussi la variabilité de votre rythme cardiaque qui va s'améliorer, qui augmente votre résilience face au stress, donc votre capacité d'adaptation. La résilience est un véritable muscle qui est porteur au quotidien parce que on est des êtres humains. On fonctionne par résilience, la bonne résilience, pas le fait de lutter. Il y a plusieurs pratiques dont je pourrais vous parler. Là, je vais vous en évoquer quelques-unes. Plusieurs pratiques d'unification dans cette expansion et dans ce ralentissement. Il y a vraiment la respiration qui peut être très intéressante dedans. Par exemple, venir inspirer sur 4 temps et vous pouvez visualiser en même temps, par exemple, votre énergie en expansion. Vous retenez pendant 4 temps en ressentant vraiment cette ouverture se stabiliser, puis vous expirez sur 4 temps. Vous laissez l'énergie circuler partout, dans tout votre être, dans toutes vos cellules. Puis vous retenez à poumon vide pendant 4 temps, en appréciant l'espace qui a été créé. C'est vraiment cette respiration en carré. Je vous invite à le faire régulièrement. C'est un temps de pause, ça paraît simple comme ça, mais la respiration, c'est un outil qui est formidable et que j'utilise dans tous mes accompagnements. Bien sûr, le mouvement, puis il y a l'art des pauses. Et ça, c'est des choses qu'on pourra développer aussi dans d'autres vidéos. Par exemple, sur les pauses que je peux vous dire, c'est par exemple intégrer des pauses le plus régulièrement possible, par exemple toutes les demi-heures dans votre journée. Dans la 3e partie, on vient évoquer le fait d'unifier l'expansion et le ralentissement pour créer finalement cet état de leadership multidimensionnel, holistique. Les plus grands créateurs et visionnaires de notre temps ont compris ce paradoxe fondamental, qui est cette alternance, cette danse rythmique entre l'expansion et la contraction, entre l'action et la contemplation, que se trouve la véritable puissance. Prenez l'exemple de Steve Jobs, qui malgré son intensité légendaire, pratiquait la méditation quotidiennement. Ou Einstein encore, qui attribuait ses plus grandes découvertes, non pas à son intellect, mais dans les moments où il rêvassait en jouant du violon. Et je reprends ces termes. Donc le modèle de ce leadership multidimensionnel, holistique, c'est le fait d'imaginer votre énergie comme une onde qui respire naturellement les 2 pôles, les 2 facettes complémentaires entre peut-être votre énergie yang, donc cette énergie masculine qu'on a tous, qui est cette énergie plutôt d'expansion, qui est cette énergie d'organisation, qui est cette énergie aussi de matérialisation, d'expression, et ce 2e pôle qu'on a tous également, qui est ce pôle yin, qui est ce pôle du féminin, qui est beaucoup plus dans l'intégration, dans la réceptivité et dans la gestation, dans le silence également. Le véritable leader,
c'est pas celui qui est constamment dans l'action forcée, dans l'accélération. C'est celui qui sait le mieux danser, le mieux harmoniser finalement, qui a conscience de ces deux polarités. Ce n'est pas ralentir ou avancer, c'est ralentir pour mieux avancer. C'est créer cet espace en pleine conscience, d'où pourra émerger l'action la plus alignée, l'action la plus impactante, celle qui va avoir le plus de résultats, quelle que soit la sphère de votre vie. L'action la plus puissante, paradoxalement, plus efficiente. En conclusion, nous vivons vraiment dans une culture qui valorise l'expansion constante au détriment de l'intégration nécessaire. Je suis pleinement pour une expansion, mais une expansion en conscience, une expansion d'harmonie. C'est comme inspirer sans jamais expirer, sinon. Cela mène inévitablement à l'épuisement et à l'effondrement. Votre corps a une sagesse profonde, il a une sagesse innée, il connaît déjà la vérité. Votre cœur, il bat dans un rythme d'alternance. Contraction, relâchement. Contraction, relâchement. Votre respiration suit ce même principe. Inspiration, expiration. Je vous invite à revenir à cette sagesse incarnée, à ce rythme naturel, à honorer ces cycles d'action, de repos, à découvrir et redécouvrir la puissance, les richesses qui émergent quand vous osez ralentir consciemment. Ce faisant, vous ne sacrifiez pas votre ambition, vous lui donnez des racines beaucoup plus profondes. Vous lui donnez une propulsion, un souffle qui est beaucoup plus large et un impact qui est durable. La sensibilité dont nous avons parlé dans une précédente vidéo trouve ici vraiment son complément parfait, car c'est dans le ralentissement que votre sensibilité peut pleinement s'exprimer et devenir cette force de transformation, de créativité et d'inspiration qui vient compléter ce leadership, cet état de puissance. L'unification de l'expansion et du ralentissement crée cet espace sacré où vous pouvez être à la fois puissant et profondément humain, ambitieux, authentiquement connecté. L'ambition, c'est assumer finalement la grandeur de votre unicité, le chemin uni que vous êtes venu mener. Si vous sentez l'appel à explorer cette voie d'équilibre des dynamiques, et je vous invite à me contacter pour qu'on puisse réserver un appel ensemble et aller encore plus loin dans cette discussion. D'ici là, je vous invite à une simple expérience. Aujourd'hui, ralentissez intentionnellement. Posez une action quotidienne. Observez ce qui se passe. Notez-le moi en commentaire. Vous pourriez être surpris par la clarté et la puissance qui émergent de ce simple geste, de ce simple ralentissement. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt au cœur de l'instant présent.